Bonjour, bienvenue dans cette première partie de la vidéo dédiée au montage de bases AmpliOp. Dans celle-ci, on va regarder l'objectif et le fonctionnement de la contre-réaction et ensuite on va voir le premier montage amplificateur de non-inverseur. Dans la vidéo précédente, on a vu tous les montages comparateurs. Dans ce cas-là, la sortie était uniquement soit à la tension maximum positive ou maximum négative. Mais on n'était jamais entre deux. Dans le cas d'un montage amplificateur, on doit se trouver entre deux. On va essayer d'éviter d'aller en saturation positive ou négative. Donc pour ceci, il va falloir qu'on agisse sur l'ampli-op pour diminuer son gain. De base, on a vu que le LM741 avait un gain de 200 000, mais on trouve des ampli-op qui ont un gain beaucoup plus grand. Donc, ça ne va pas fonctionner pour un amplificateur. Donc, il va falloir qu'on diminue ce gain. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le fonctionnement en boucle ouverte? Quand une tension augmente sur la patte plus la patte non inverseuse, en fait, à l'intérieur, dans l'étage de l'ampli différentiel, on va avoir un effet ici d'augmentation. Et à la sortie, une fois qu'on est passé par l'ampli différentiel, l'ampli de tension et l'ampli de courant, la tension de sortie va augmenter très fortement. Et dans ce cas-là, on va partir jusqu'à la tension d'alimentation positive. Maintenant, si on veut faire de l'amplification, il va falloir qu'on diminue ce gain. Pour ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réinjecter une portion de cette tension de sortie. On va la réinjecter ici sur l'entrée moins, donc l'entrée inverseuse. Dans ce cas-là, à l'intérieur dans l'étage différentiel, cette tension qui augmente va avoir un effet inverse, donc un effet de diminution. Et ici, l'effet de diminution et d'augmentation sur la patte plus vont se compenser et le gain va diminuer. De ce fait-là, on va atténuer l'augmentation excessive de la tension de sortie. Et c'est l'objectif. Donc en fait, lorsqu'on va faire une contre-réaction ou une rétroaction négative, donc une rétroaction sur l'entrée moins, ici, lorsqu'on aura ce lien entre la sortie et la patte moins, l'ampli-op va essayer de réguler une différence de tension entre la patte plus et la patte moins égale à 0. Pour autant que ceci soit possible, donc on soit dans les limites du fonctionnement de l'ampli-op, limites qui sont fixées par les tensions d'alimentation. Donc on va voir maintenant différents montages qui utilisent ce principe-là. Premier montage, c'est l'amplificateur non inverseur. C'est ce montage-là. Deux variantes sont possibles pour l'analyse de ce montage-là. Première variante, c'est une variante plutôt mathématique, celle qu'on va faire maintenant. Et il y a une deuxième variante qui est la variante que je vais nommer loi d'Ohm. On va utiliser des règles très basiques qui suffisent largement. Mais on va faire le premier montage avec les deux variantes, en commençant par la variante plutôt mathématique, et on verra la variante loi d'Ohm par la suite. Tous les autres montages, on les fera uniquement avec la variante loi d'Ohm. Voilà, pour ce montage, ici, on a la tension de sortie qui est là, et on a un diviseur de tension R2, R1. Vu que le courant ici est négligeable, on va pouvoir calculer la tension U- en prenant la formule du diviseur de tension. Donc U- sera égal à U sortie fois R1 sur R1 plus R2. Ce qui va nous faire une tension d'erreur entre la patte plus et la patte moins, tension d'erreur qui sera très faible, mais qui vaudra U entrée moins U-. Donc la différence entre le potentiel de la patte U+, et le potentiel de la patte U-. Maintenant, la tension de sortie vaudra cette différence-là fois le gain de l'ampli-op, donc ABO. Ce qui nous donne que U sortie est égal à ABO fois U entrée moins U-. Maintenant, ici, on a fait l'analyse de ce montage-là. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de transformer mathématiquement ces deux formules-là pour obtenir la formule qui dit U sortie est égal à. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le U- qui est là
et le mettre dans la formule qui est ici. Voilà. Maintenant, on a U sortie qui se trouve à gauche du signe égal et à droite ici dans la parenthèse. Donc on va déjà enlever les parenthèses. Voilà, donc on distribue ABO dans la parenthèse, ça fait ABO fois U entrée et ABO ici fois U sortie fois R1 divisé par R1 plus R2, le tout négatif, bien sûr, pas oublier qu'il y a moins. Maintenant, je vais mettre tous les termes U sortie du même côté. Donc je vais passer tout ce terme ici à gauche du signe égal, donc il devient positif. Je vais maintenant mettre en évidence U sortie, pour l'avoir plus qu'une fois. Donc ça fait U sortie qui multiplie 1 ici, et U sortie qui multiplie ABO fois R1 sur R1 plus R2. Puis maintenant, dernière étape, il me suffit de passer la parenthèse de l'autre côté, donc la mettre au diviseur, et j'obtiens la formule pour U sortie. Et j'obtiens cette formule ici, formule relativement complexe, qui donne que U sortie est égal à ABO fois U entrée sur A plus ABO fois R1 sur R1 plus R2. Alors déjà, le terme ici, R1 sur R1 plus R2, il a un nom, c'est le taux de contre-réaction, et on va le nommer B. Donc vous allez souvent voir la formule ABO fois U entrée divisé par 1 plus ABO fois B. On va abondamment utiliser ce terme B par la suite lorsqu'on verra l'analyse de l'impédance d'entrée et de sortie des montages, inverseur, non inverseur, etc. Maintenant, dans cette formule, qui est la formule complète, on pourrait négliger certaines choses. Par exemple, le 1 plus. Si on enlève le 1 plus, alors on n'est plus dans la valeur réelle, on est dans une valeur approximative, donc c'est environ égal à ceci, ABO fois U entrée sur ABO fois R1 sur R1 plus R2. Mais vu qu'on a ABO et ABO au multiplicateur au diviseur, on va pouvoir les supprimer. Ce qui nous donne qu'on a U entrée sur R1 divisé par R1 plus R2. Maintenant, si on transforme la formule, ici, diviser, ça revient à multiplier par son inverse. Donc on a U entrée fois R1 plus R2 sur R1. Et si on transforme ici cette partie-là de la formule, on obtient U entrée fois 1 plus R2 sur R1. Donc on a ici la tension d'entrée et le gain qui est là. Donc là on a une formule simplifiée et ici on a la formule complète. Voilà. À voir, est-ce que c'est utile d'utiliser celle-ci quand on a un gain ABO qui vaut 200 000 ou 1 million? Le 1 plus, est-ce qu'il va faire une grosse différence? Probablement pas. Donc on va souvent utiliser cette formule simplifiée. Alors maintenant on va voir une deuxième façon d'analyser ce montage, que j'ai nommé la variante loi d'Ohm, vu qu'on va se contenter de ça. Alors, quand on fait cette analyse, on va tout le temps regarder, pour les montages qui sont des montages qui ne sont pas dans la liste des montages standards, on va toujours regarder est-ce que la sortie revient sur l'entrée moins. Si c'est le cas, on a affaire à une contre-réaction et on aura une différence de 0 V entre la patte plus et la patte moins. Alors c'est environ 0 V, mais on peut ici partir du principe que c'est 0 V. Donc une fois qu'on a fait ça, ça va aller très vite. Parce que si on a 0 V de différence entre la patte plus et la patte moins, sur la patte plus, on a le potentiel U entrée. Donc on va retrouver ce potentiel ici, à ce point-là. Donc la tension UR1 qui est reliée entre ce potentiel-là et la masse, on aura UR1 qui sera égal à U entrée. Voilà. Maintenant on peut calculer le courant dans la résistance 1. IR1 c'est égal à UR1 sur R1 ou alors U entrée sur R1. Chose qu'on a ici. Ce courant IR1, il ne peut pas venir depuis ici l'ampliope, vu qu'on a un courant nul sur l'ampliope, sur l'entrée de l'ampliope. Donc il va venir depuis la résistance numéro 2. Donc le courant IR2 est égal au courant IR1.
Maintenant qu'on connaît le courant, on peut calculer par la loi d'Ohm la tension sur R2. Donc UR2, c'est égal à IR2 fois R2, ou dans le cas ici, IRA fois R2. Voilà. Et, dernier point, la flèche ici, important de bien se souvenir, elle dit on descend de. Donc, on descend d'un potentiel ici U sortie jusqu'à un potentiel U entrée, et la différence entre ces deux potentiels, c'est UR2. Donc, on descend de UR2, on arrive à U entrée. Donc, U sortie, si on prend dans l'autre sens, U sortie sera égal au potentiel U entrée plus la tension UR2. Voilà, et maintenant, si on remplace UR2 par ce qui est là en dessus et IR1 par ce qui est là, on obtient cette formule-là. Et lorsqu'on la met en forme, on obtient ceci. Donc on obtient exactement la même formule que ce qui est ici, mais en utilisant que la loi d'Ohm. D'où le nom que j'ai donné à cette variante loi d'Ohm. Voilà. On retrouve ici le gain. Donc le montage amplificateur non inverseur a un gain positif tout le temps. Et par contre, il est limité à 1. On ne peut pas descendre en dessous de 1. Donc on ne va pas pouvoir atténuer avec ce type de montage. Par contre, avec les suivants, on le pourra. Voilà, dans la suite de cette vidéo, on verra d'autres montages amplificateurs. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.